Bonsoir les amis, alors pour ce soir, on va tout simplement aborder la notion de fonction rationnelle et irrationnelle. Donc d'après votre vote, la majorité ont tout simplement décidé que nous travaillons sur la notion de fonction rationnelle et irrationnelle. Alors pour aujourd'hui, pour débuter cette notion, je vais tout d'abord commencer par vous expliquer comment calculer les limites et surtout comment lever l'indétermination. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la première des 3 vidéos qui portera sur ce chapitre, qui est notamment le calcul des limites des fonctions irrationnelles et des fonctions trigonométriques. Alors, lorsqu'on parle déjà des limites, il faut comprendre, lorsque je te dis, par exemple, quelle est ta limite? Suppose, par exemple, qu'on voit le saut. Si tu fais le saut, par exemple, à l'école, on dit que je peux sauter au maximum 1,20 m. Ça veut dire que ma limite, c'est tout simplement 1,20 m. C'est dit quoi pour nos fonctions? C'est dit, par exemple, suppose que tu as une fonction. Donc, fonction, c'est dit, j'ai par exemple f de x, disons x carré moins 1 sur x plus 2. Je veux la limite de cette fonction, par exemple, à plus l'infini. Ça reviendrait tout simplement à dire quoi? Lorsque x prend des valeurs de plus avec plus l'infini, ça veut dire qu'on travaille ici d'abord dans R, donc de moins l'infini vers plus l'infini. Donc, si je te dis en fait que je veux la limite de cette fonction en plus l'infini, ça reviendrait tout simplement à te dire comme en fait vers quoi tend l'expression si f de x lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes. C'est-à-dire par exemple lorsque x égale à 100, lorsque x égale à 1000, lorsque x tend vers plus infini, donc prend des valeurs de plus en plus grandes, f de x se comporte comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si tu es dans un exercice, tu veux calculer une limite, tu ne sais pas vraiment vers quoi ça tend, tu peux tout simplement donner des valeurs. Donc ici je peux donner 100. Je calcule f de x, donc je remplace x par 100, ça va dire quoi? Si on dit f de 100 par exemple, je remplace, ça va faire 100 au carré moins 1 sur 100 plus 2. Tu prends pour 1000, donc tu essaies de voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne quelque chose de plus en plus grand. On va donc dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Donc, en fait, c'est la notion de limite. Lorsqu'elle dit quand x tend vers 0, donc quand x prend des valeurs de plus en plus rapprochées de 0, comment se comporte ton f de x? C'est en fait ça la limite des fonctions. Maintenant, en ce qui concerne le calcul des limites, il y a quelques propriétés, quelques éléments en fait à connaître. La première des choses déjà, c'est dire quoi? On va laisser les basiques, c'est dire que si vous avez une somme, par exemple, si je veux la limite, j'ai f de x et j'ai g de x. La limite de f de x plus g de x, c'est tout simplement limite de f de x plus limite de g de x. Si on veut la multiplication, ça sera limite de f de x fois limite de g de x. Donc, la limite, la notion de limite, en fait, vous avez une petite idée en classe de première. Donc, ce qui fait tout simplement qu'on ne va pas reprendre juste sur les formules basiques, sans passer au principe que vous connaissez. Si j'ai une somme, c'est la somme des limites. Si j'ai un produit, c'est le produit des limites. Si j'ai un rapport, c'est limite du numérateur sur limite du dénominateur. Mais nous, ce qu'on va tout simplement faire aujourd'hui, c'est voir comment est-ce que lorsque tu rencontres des indéterminations avec des fonctions irrationnelles ou bien trigonométriques, comment est-ce que tu peux lever cela. Donc, la première chose déjà, comme petit rappel, c'est tout simplement, rappelez-vous que on vous a dit, par exemple, si j'ai la limite, donc tu calcules une limite, tu as tout simplement l'infini sur un réel. Donc, je dis A appartenant à R étoile. Ça doit être différent de 0, c'est égal à l'infini. Donc, si par exemple, j'ai quelque chose comme la limite de x carré moins 1 sur 2, je sais que la limite de ceci, c'est quoi? C'est la limite de x carré. En plus infini, ça sera plus infini. La limite de ceci, c'est 2. Ce qui fait que plus infini sur 2, c'est plus infini. Hormis de cela, on se rappelle aussi que si j'ai A toujours, le réel maintenant sur l'infini, ça c'est 0. Ça veut dire que si je veux maintenant la limite de 2 sur ceci, j'aurai quoi? La limite de 2 à l'infini, c'est 2. La limite de ceci, c'est l'infini. Donc, 1 réel sur l'infini, c'est 0. Bien. À part ceci, si vous avez tout simplement un réel sur 0, donc par exemple, moins 3, si j'ai peut-être mon A sur 0, ça serait égal à l'infini et on va bien voir ça dans l'exercice d'application. Donc, par exemple, supposons que tu calcules la limite lorsque x tend, par exemple, si je veux la limite de ceci lorsque x tend, par exemple, vers moins 2.
de mon f de x, ça va faire quoi? Ça va faire tout simplement moins 2 ici. Donc, ça va faire 4 moins 1 sur moins 2 plus 2. Donc, ça va faire 0. Maintenant, en fonction du signe de ceci, ça sera un 0 plus ou un 0 moins. Donc, ça va donner plus l'infini ou moins l'infini. Et on va voir bien comment faire le signe du dénominateur et calculer la limite dans notre exercice d'application. Ok, à part ceci, vous devez également connaître les formes indéterminées. Vous savez quelles sont les différentes formes de telle sorte que vous devez effectuer des changements avant de pouvoir en fait calculer vos limites. Donc, comme forme indéterminée, on vous a dit tout simplement qu'on avait 0 sur 0, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini, et tout simplement plus l'infini moins l'infini, donc moins l'infini plus l'infini. Maintenant, chaque fois que vous aurez une forme indéterminée dans l'une de ces 4 formes-ci, donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement effectuer parfois la conjugaison. Parfois, il faut conjuguer. Donc, les différentes méthodes pour lever l'indétermination, on peut avoir, on va dire, pour lever l'indétermination. On va voir tout ça dans l'exercice. Donc, pour lever l'indétermination, vous serez souvent amené à conjuguer. Donc, utiliser le conjugué. Donc, on peut conjuguer. On va voir ça. On peut factoriser. Donc, conjuguer puis simplifier, factoriser puis simplifier. Donc, parce que le but, c'est quoi? C'est d'enlever quelque chose de façon à créer quelque chose que je peux rapidement calculer la limite. Donc, je peux conjuguer, je peux factoriser, ou bien en fait, je peux faire tout simplement les deux. Parfois, il faut conjuguer et factoriser puis simplifier. Parfois, il faut tout simplement effectuer un changement de variable. Ceci, c'est beaucoup. On effectue un changement de variable. On a eu à faire ça lorsque on a fait la vidéo sur les limites des fonctions trigo. Donc, voici ça. Et également quelques propriétés qu'on va voir, comme le théorème de l'hospital, qui va te donner, par exemple, si tu as la limite de f de x sur g de x. Si tu n'arrives pas, si c'est sous forme indéterminée, tu penses, ça reviendrait tout simplement à trouver la limite de f' de x sur g' de x sur le g' de x est différent de 0. Donc, en ce qui concerne la notion des limites, déjà, ce que vous devez connaître, c'est quelles sont les formes indéterminées. Connaître les petits trucs comme si j'ai un réel sur l'infini, c'est 0. Si j'ai 0, si j'ai 0 sur 0, forme indéterminée. Si j'ai un réel sur 0, c'est l'infini. Et savoir comment transformer pour pouvoir lever l'indétermination. Quels sont les petits indices? Alors, sans plus tarder, on va tout simplement prendre l'exercice dans lequel on va encore mieux expliquer ces notions. Alors, notre exercice d'application pour la question indique que dans chacun des cas suivants, on veut calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En A, on a tout simplement notre f de x qui est égal à x carré moins 2 sur le x racine de x moins 8, moins racine de 8. Bien. Commençons par notre premier. Je veux les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, commençons déjà par trouver le domaine de définition de notre fonction. On a dit que le domaine de définition, c'était où je prends les valeurs de x de telle sorte que mon f de x puisse exister. Donc, ici, comme j'ai racine de x, je sais que la racine carrée existe si et seulement si ce qui est à l'intérieur est tout simplement supérieur ou égal à 0. Donc, ici, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Et maintenant, comme j'ai appris une fraction, il faut quoi? Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, ça reviendra à dire que je veux que mon x soit supérieur ou égal à 0 et que ceci soit différent des racines de 8. Comme il y a les racines, on va élever au carré. Ça reviendra à dire que x au cube différent de 8 qui est encore 2 au cube. Donc, en d'autres termes, il faut quoi? Que x soit supérieur à 0 ou égal à 0 et que x soit différent de 2. Parce que 2, si je mets 2 ici, j'aurai 2 racines de 2. Ça, c'est 2 racines de 2, donc ça va faire 0. Donc, ici, le domaine de définition d'abord de notre fonction, ça serait tout simplement supérieur à 0. Donc, de 0 jusqu'à plus l'infini et on retire 2. Bien.
Maintenant que j'ai le domaine, seconde chose, on m'a dit les limites aux bornes. Ça veut dire quoi? Voici les bornes du domaine. Donc ici, on aura 4 limites à calculer. Première des choses, lorsqu'on calcule la limite en un réel, on remplace juste le x par ce réel-là. C'est-à-dire que si je veux la limite en 0 de mon f de x, je vais dire que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, ça serait tout simplement 0 carré moins 2 sur 0 racine de 0 moins racine de 8. Donc, ça va nous faire moins 2 sur moins. Vous êtes d'accord que ça, c'est 2 racines de 2. Donc, si je simplifie, je vais tout simplement rester avec racine de 2 sur 2. Donc, voici tout simplement la limite lorsque x tend. Donc, lorsque vous calculez la limite, lorsque x tend vers un réel, donc, un nombre fini 2, 4, plus 10, ainsi de suite, pour remplacer d'abord x tout simplement. Donc, ici, ça nous a donné quelque chose de fixe, pas de forme indéterminée. Donc, c'est bon. Maintenant, si on continue, j'ai à 0, maintenant, je pars à gauche de 2. Maintenant, si je veux la limite, lorsque x tend vers 2 à gauche de f de x, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 2 à gauche de quoi? De x carré moins 2 sur le x racine de x moins racine de 8. Ok, remplaçons d'abord par 2. Par 2, ici, ça va me faire 4 moins 2, ce qui va faire 2. Ici, par 2, ça va faire tout simplement 0. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si j'ai un réel sur 0, ça va tout simplement me donner l'infini. Donc, la question à savoir ici, avant de conclure, c'est tout simplement, je dois savoir si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Pour ce faire, j'ai besoin de connaître le signe, si c'est 0 moins ou 0 plus. Donc, chaque fois que vous arrivez à ce niveau, vous faites tout simplement quel est le tableau des signes du dénominateur. Donc, l'expression, si je sais que ça s'annule à 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je veux son tableau des signes, donc on peut utiliser cela pour avoir de l'espace. Si je veux son tableau des signes, on va dire tout simplement que j'ai 0, 2 plus l'infini. Donc, x racine de x moins racine de 8. On a dit que ça s'annulait ici. Maintenant que je sais là où ça s'annule, on a dit qu'avant là où ça s'annule, je prends le signe contraire de x. Avec ici, c'est quoi? Je vais prendre moins. Ou alors, vous pouvez tout simplement donner une valeur à x. Si on prend x égale à 1, on voit que ceci va donner 1 moins racine de 8 est négatif. Donc, ici, je mets moins, ici, ça sera forcément plus. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis à gauche, voici 2, voici la gauche des 2, c'est 0. Donc ici, on va dire que c'est tout simplement le 0, le signe c'est quoi? 0, moins. Maintenant, donc ici en haut, c'est plus 2. Donc, vous avez fait le signe du numérateur, plus fois moins, c'est moins. Donc ici, on va dire que c'est tout simplement moins l'infini. Ce qui fait que si je veux maintenant la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x, ça serait quoi? Ça serait plus 2, parce qu'on remplace toujours par 2. Mais maintenant, comme je suis à droite de 2, ça serait sur 0 plus fois plus, ça va tout simplement me faire plus l'infini. Donc ça, c'était à gauche et à droite des 2. Or, à l'infini, qu'est-ce que je fais? Si je veux la limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre f de x, ça serait quoi? N'oubliez pas, vous avez vu en première qu'on a dit que si j'ai la limite en haut numérateur, j'ai un polynôme et en bas, j'ai un polynôme, ça serait le monôme de plus haut degré sur le monôme de plus haut degré. Et ici, comme il y a les racines, ce qu'on va tout simplement faire, c'est quoi? Parce que regardons, si je veux la limite c, en plus l'infini, ça c'est la limite de x carré, c'est plus l'infini. La limite si c'est plus l'infini, donc j'ai quoi? L'infini sur infini forme indéterminé. Donc pour lever l'indétermination ici, comme je remarque qu'il y a x racine de x, il y a x carré, ce que je vais faire c'est factoriser. En mettant tout simplement ça comme la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de mon x carré, je peux l'écrire comme x racine de x facteur de racine de x. Ça fois ça va faire x carré. Comme j'ai factorisé par ça et qu'il y avait, je mets donc mon 2 sur x racine de x. Et en bas, je mets également x racine de x en facteur. Donc, il y avait 1. Et ici, j'aurai racine de 8 sur le x racine de x. Donc, ça va faire quoi? Ceci simplifie. Donc, ça reviendra à calculer la limite de ceci sur ceci. Or, la limite d'un réel sur l'infini, on a dit que c'est 0. Donc, cette limite, c'est 0. Celle-ci également, c'est 0. La limite, c'est plus l'infini. Ça, c'est 1. Donc, j'ai un réel plus l'infini
sur un réel qui est positif. Ça va tout simplement me faire plus l'infini multiplié par plus 1. Ça va me faire plus l'infini. Donc ça, c'était pour le premier cas. En B, notre f de x, c'est tout simplement moins x carré plus x moins 1 sur le 2 moins x facteur de x moins 1. Ok, voici notre deuxième cas. Première des choses, au domaine de définition. Ici, j'ai uniquement affaire à une fraction. Ça veut dire que si je veux son domaine, je vais tout simplement, le domaine, c'est-à-dire quoi? Il faudrait tout simplement que ce qui est en bas soit différent de 0. Donc, il faut que 2 moins x facteur de x moins 1 est différent de 0. Or, pour que ce soit différent de 0, il faut qu'aucune de ces deux expressions ne prenne la valeur 0. Ça veut dire qu'il faut que la première soit différent de 0 et que ceci également soit différent de 0. Parce que si l'un des deux est égal à 0, ça fait que ça va annuler l'autre. Donc, ça va faire 0. Donc, ici, c'est encore dit x différent de 2 et ici, x différent de 1. Dans le domaine, c'est encore dit que c'est R privé de 1 et de 2. Pour faire ça, on peut tout simplement écrire, lorsque je commence de moins l'infini, j'arrive d'abord à 1, je rejette en ouvrant à gauche et à droite, à 2, je rejette jusqu'à plus l'infini. Donc, ça veut dire qu'il y aura 6 limites à calculer ici. Ok. Donc, ici, vous avez tout simplement un polynôme au numérateur, un polynôme au dénominateur. Donc, ici, lorsque je vais les limites en plus et en moins l'infini, je trouve seulement ça comme ceci, c'est x carré plus x moins 1. Et ici, ça va faire moins le x carré. Ça fois ça, 2x, ça fois ceci, plus x, donc plus 3x moins 2. Ce qui fait que si je veux la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, ça serait quoi? Ça serait tout simplement mon nombre de plus haut degré sur mon nombre de plus haut degré. Donc la limite de ceci en moins l'infini, ça serait de moins x carré sur moins x carré, ce qui serait tout simplement égal à 1. De même, ça c'est encore la limite en plus l'infini. Parce qu'en plus infini, c'est toujours moins x carré, comme ça se simplifie, on reste avec 1. Ok. Passons maintenant à la limite A. La limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x. Ok, ici vous avez quoi? Lorsque x tend vers 1 d'un réel, je remplace d'abord par 0. Pardon, par 1. Si je remplace par 1 ici, j'ai moins 1 plus 1. Donc ici, on reste avec moins 1 en haut. En bas, si on remplace ici par 1, ça va faire 2 moins 1. Donc, ça va faire 1 fois, donc plus 1. Donc, si je fais rapidement le tableau des signes de ceci, ça serait dit quoi? Ça serait dit que il s'annule en 1 et donc, si j'ai x moins 1, c'est moins plus. Donc, à gauche, ça serait tout simplement 0 moins. Donc, vous faites tout simplement le produit des signes. J'ai plus fois moins. Ça fait moins fois moins, ça fait plus. Donc, la limite, c'est plus l'infini. Maintenant, si je pars plutôt à droite de 1, ça serait quoi? Moins 1 sur 1 toujours, multiplié par 0 plus à droite, ça va faire donc moins, ça c'est, comme ça est positif, ça n'affecte pas. Donc ça c'est moins l'infini. Maintenant, si je veux la limite lorsqu'x tend vers 2 de f de x, c'est dire quoi? 2 au carré, donc moins 4 plus 2, moins 2, moins 3. Donc ici, si je remplace par 2, ça va faire 0. Donc ici, c'est 2 moins x que je mets. Et j'ai 2 ici. Maintenant, si j'ai 2 moins, ils sont du signe concret. Ici, ça serait plus, ici, ça serait moins. Maintenant, si on met 2 ici, ça va donner plus 1. Donc, ça ne va pas affecter le signe. Si ici, en remplaçant par exemple par moins 2, ça donnait moins 3, ça dirait ce moins va affecter tout simplement le signe de toute l'expression. Mais comme on met par 2, ça donne quelque chose de positif. Ça veut dire que ceci, ça serait à gauche, ça serait 0 plus, multiplié par 1 plus 1. Donc, c'est positif, positif, négatif. Donc, on aura 1 négatif. Maintenant, si je suis plutôt à 2 plus, ça va faire quoi? Moins 3 sur 0 moins. Donc, ça va faire plus l'infini.
Maintenant, le C, c'est tout simplement dire que f de x est égal à 1 sur x carré moins 1 moins le 1 sur racine de x moins 1. Ok, voici notre C, notre troisième cas de figure. Donc, j'ai en fait pris plusieurs cas pour que vous puissiez voir comment effectuer les changements, s'il faut factoriser, là où il faut conjuguer, et ainsi de suite. Donc, pour ce troisième cas, déjà, le domaine, c'est quoi? Il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Il faut que ceci soit différent de 0. Et il faut que ceci soit différent de 0. Donc, j'ai x supérieur ou égal à 0. La racine existe. Ceci, c'est x moins 1 facteur de x plus 1 différent de 0. Et ceci, c'est donc racine de x différent de 1. Donc, ça revient à dire que x supérieur ou égal à 0. Donc, et x différent de 1 et x différent de moins 1 et x différent de 1. Donc, supérieur à 0, donc on ne prend pas. Donc, le domaine, ça serait tout simplement, la seule valeur qu'on va retrouver, ça serait 1. Donc, de 0, 1 jusqu'à plus l'infini. Bien. Maintenant que j'ai ceci, commençons. Si je veux la limite en 0, donc si je veux la limite lorsqu'il se tend vers 0 de f de x, donc je remplace partout par 0, ça c'est quoi? 0. Donc ici, on va rester avec 1 sur moins 1. Par 0, on reste avec moins 1 sur moins 1. Donc c'est moins 1 plus 1, c'est 0. Ok, maintenant si je suis à gauche de 1, donc si je veux la limite, lorsqu'il se tend vers 1 à gauche, je remplace, ça va faire quoi? De f de x. Ça va faire tout simplement 1 sur 0. 1 sur 0, ce qui va faire l'infini. Donc, plus spécifiquement, si je fais le tableau des signes de ceci, j'ai tout simplement 1 plus l'infini. Donc, si on dit x carré moins 1, ça serait moins plus. Donc, parce qu'il a deux solutions, moins 1 et 1. Donc, entre les racines, c'est le signe concret de ce qui est devant x carré. Donc, c'est moins. Ce qui fait que si je suis à gauche, la limite, ça serait 0 moins. Donc, ça fait moins l'infini. Ceci aussi, c'est 0 moins. Ça va donc faire moins l'infini plus l'infini, forme indéterminée. Donc, ici, comme on a l'indétermination, pour lever, ce qu'on va tout simplement remarquer, c'est comme il y a la racine, on va essayer de conjuguer. Donc, ceci, c'est quoi? C'est x carré. Donc, f de x. Maintenant, on a besoin de transformer f de x en quelque chose de plus simple. Donc, c'est x carré, ceci. Si je conjugue, ça serait par racine de x plus 1. Et ici en haut, par racine de x plus 1. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que j'aurai racine de x plus 1 et ça va faire a carré, donc racine de x au carré, x moins 1. Donc ça, je peux factoriser. C'est x plus 1, c'est a moins b au carré. Donc, comme il y a x plus 1, x moins 1, ça veut dire que ceci, je peux encore écrire tout simplement comme ceci, facteur de 1 sur le x plus 1 moins. Le moins multiplie tout ceci, donc racine de x moins 1. Maintenant, essayons de voir, si on calcule la limite en 1, ceci, c'est tout simplement 0 moins. Donc, le tableau des signes à gauche, si on fait de x moins 1, ce sera tout simplement x moins 1. Ça serait tout simplement moins plus. Donc, à gauche, ça serait 0 moins. Donc, ceci va faire, comme ici c'est plus, ça va faire moins l'infini. Maintenant, ici j'ai 1. Ici j'ai 1. Donc, ça va nous faire quoi? On peut maintenant calculer la limite à gauche de 1. Donc, on va dire la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x, ça serait tout simplement la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 1 sur le x moins 1 facteur de 1 sur x plus 1 moins racine de x moins 1. Ce qui va faire quoi? Plus 1 sur 0 moins. Ceci va faire facteur de 1 sur 2. Ça va faire racine de 1 sur 1. Donc, moins 1, moins 2. Moins 1, moins 1. Donc, ça revient tout simplement à dire que ça va nous donner
Donc, ça, c'est moins l'infini multiplié par... Donc, ça, c'est moins 1. Donc, au final, on a moins 2 ici. Moins 2. Donc, multiplié par moins 3 demi. Moins fois moins, ça va tout simplement faire plus l'infini. Parce que si je remplace par 1, ça va faire 1 demi. Moins 1, ça va faire moins 2. Donc, 1 demi, ça fait moins 3 demi. Maintenant, comme c'est moins l'infini fois un réel négatif, ça change le signe, moins fois moins plus. Ce qui fait donc que si je veux la limite, lorsque x tend vers 1 plus, ça serait tout simplement de f de x, ça serait tout simplement donc plutôt plus 1 sur 0 plus à droite, facteur de moins 3 demi, ça serait donc moins l'infini. Maintenant, si on veut la limite en plus l'infini, c'est dire quoi? La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ça serait tout simplement ceci, plus l'infini. Un réel sur plus l'infini. Donc, j'aurai ceci sur plus l'infini moins sur plus l'infini. Or, on a un réel sur plus l'infini, c'est tout simplement 0. Maintenant, on va prendre le cas D où on nous donne f de x égale à x moins 1 sur racine de 3 de x plus 3 moins 2. Et E où on nous dit f de x égale à, au numérateur, on a racine de x carré plus 2 moins racine de 3x sur le x moins 1. Ok, commençons par le D. Première des choses, domaine de définition. J'ai quoi? J'ai une racine et une fraction. Donc, je vais dire que f existe si et seulement si x plus 3 est supérieur ou égal à 0 et si x plus 3 moins 2 est différent de 0. Donc, x supérieur ou égal à moins 3 et racine de x plus 3 différent de 2. Donc, j'ai x supérieur ou égal à moins 3 et notre élevé au carré, x plus 3 différent de 4, ce qui implique x différent de 1. Donc, ici, le domaine, ça serait tout simplement moins 3. On passe 1 et 1 et plus l'infini. Bien. Allons-y aux limites. Si je veux la limite en moins 3, c'est dire quoi? Limite lorsque x tend vers moins 3 de f de x, ça serait dire tout simplement que je remplace par moins 3 ici, j'ai moins 4. Ici, moins 3 plus 3, 0. Ici, j'ai moins 2, donc c'est 2. Maintenant, si je veux la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x, ok, 1 à gauche. Si je remplace par 1, j'ai quoi? 1 sur 1, 0. Je remplace par 1. J'ai racine de 4 qui est 2 moins 2, 0. Donc, j'ai 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Comme j'ai une forme indéterminée, je dois effectuer un changement. Donc, ici, comme il y a la racine au dénominateur, ce que je vais tout simplement faire, c'est conjuguer. Donc, si je conjugue, trouvons donc une expression plus différente de x. Donc, si on conjugue, ça revient à dire que ce monsieur, je le multiplie par ça plus 2. Et celui-ci de même. Donc, ça va nous faire facteur de plus 2. Donc, j'ai quoi? A moins b facteur de a plus b. Donc, ça va faire a carré, la racine s'en va, moins 2 au carré qui est 4. Ici, j'ai x moins 1, facteur de x plus 3 plus 2. Donc, on remarque que bien ceci, ça va faire x moins 1. Donc, ça va permettre de réextraire x moins 1 qui créait le 0 au numérateur. Donc, ça part avec ça, c'est encore x plus 3 plus 2. Donc, je peux encore écrire f de x comme ceci. Donc, n'oubliez pas que lorsqu'on effectue une conjugaison, le but, c'est quoi? Pouvoir simplifier ou bien pouvoir transformer de façon à lever l'indétermination. Donc, ici, c'était le x moins 1, ce qui faisait que le numérateur donne 0. Donc, en les supprimant fortement, il n'y aura plus de 0 au numérateur. Donc, on va dire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, j'ai vu que c'était encore la limite de ceci. Lorsque x tend, pardon, vers 1 à gauche
2. Donc, ça là, si on remplace par 1, ça va faire racine de 4, 2 plus 2, 4. Donc, vous voyez bien qu'ici, la limite en moins 1 à gauche ne va pas forcément, ne doit pas toujours forcément donner plus ou moins l'infini. Donc, ici, ça donne tout simplement 4. Et de même, si on calcule la limite à droite, ça sera la même chose, vu que c'est encore la même expression. Donc, c'est encore la limite lorsque x tend vers 1 à droite de f de x. Donc, c'est encore 4. Ce qui fait que si je veux la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, si on vient infini sur infini, forme indéterminé. Comme j'ai déjà une autre expression, je vais tout simplement utiliser l'expression ci. Donc, ça va faire plus l'infini. Ok, regardons un peu ce cas-ci. Domaine de définition, fractions radicaux. Donc, il faut déjà que ceci soit supérieur ou égal à 0, ceci soit supérieur ou égal à 0 et ce monsieur soit différent de 0. Toujours vrai, x carré plus 2 serait toujours positif. Donc, ça reste x supérieur ou égal à 0 et x différent de 1. Donc, ici, le domaine de définition de notre fonction, ça serait tout simplement 0, 1 plus l'infini. Donc, voyons voir, si je suis en 0, la limite lorsque x tend vers 0, ça serait tout simplement 0. Donc, ici, j'ai racine de 2 au numérateur, racine de 2 moins racine de 0 sur moins 1. Donc, ça va faire moins racine de 2. Limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x. Ok, 1 à gauche. Donc, si je mets 1, j'aurai racine de 3. 1, j'aurai racine de 3. 0 sur 0 forme indéterminée. Donc, comme il y a les racines, on va conjuguer. Donc, allons-y avec... Donc, si je conjugue, je dois conjuguer. Bien. Ok, donc ça va nous faire quoi? A carré moins b carré, ça va nous faire x carré plus 2 moins 3x. Ici en bas, j'aurai x moins 1 facteur de... Mais jusqu'ici, on n'a pas simplifié, ce qui fait que si on regarde toujours, ça va nous donner une forme indéterminée. Parce que 0, si on remplace par 1, 1, ça va faire 3 moins 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme ceci sur un polynôme de second degré, on va voir si on peut le factoriser en calculant le discriminant. Donc, parfois, même pour résoudre, calculer les limites, vous devez déterminer le discriminant. Donc, si j'arrange ça, ça c'est x carré moins 3x, x carré moins 3x plus 2. Donc, ça serait b carré moins le 4ac. Donc, ça va faire 9 moins 8. Donc, ça donne bien quelque chose de positif. Donc, il y aura deux solutions. La première, ce serait moins b. 3 moins 1 sur 2, 2 sur 2, 1. Et la deuxième, ça serait 3 plus 1 sur 2, 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que comme j'ai deux solutions, ceci, je peux l'écrire comme A, c'est 1. Je peux l'écrire comme x moins la première solution, facteur de x moins la sur x moins 1 facteur de x carré plus 2 plus racine de 3x. Donc, ça simplifie. Maintenant que j'ai simplifié, ça veut dire que l'indétermination, je pense que c'est levé. Lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x, ça serait donc limite. Lorsque x tend vers 1 à gauche de x moins 2, ça fait déjà moins 1. C'est quoi? X carré plus 2 plus racine de 3x. Donc, ça va faire moins 1 sur 1, racine de 3. Donc, ça, c'est racine de 3, ça, c'est plus racine de 3 sur 2, racine de 3. Donc, ça va faire moins racine de 3
sur 6. Donc, racine de 3 sur 6. Donc, voici tout simplement. De même, la limite à droite, vu que ce n'est pas plus ou moins l'infini, ça veut dire que de même, la limite lorsque x va tendre vers 1 à droite de f de x, ça serait moins racine de 3 sur 6. Ok, si on regarde la limite en plus l'infini, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ça serait tout simplement hmm, donc plus l'infini moins l'infini forme un déterminant. Donc, on va utiliser la limite donc, de l'expression ci. Lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur le racine de x plus 2 plus racine de 3x. Ok. Donc, même ici, c'est indéterminé parce qu'on a l'infini sur l'indéfini. Donc, ce qu'on va tout simplement faire, c'est mettre x en facteur pour pouvoir factoriser ceci. Donc, ça serait remarqué que ça, c'est encore la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De x facteur de 1 moins 2 sur x. Et ici, là, j'ai quoi? Je mets x carré en facteur, ça serait x carré facteur de 1 plus 2. Et maintenant, ceci, ça serait tout simplement racine de 3. Je peux l'écrire comme, si je mets x, donc ça serait tout simplement dire, vous mettez x carré multiplié par 3 sur x. Donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire tout simplement la limite lorsque x tend vers plus l'infini de, donc les x sortent, ici on a x facteur de 1 moins le 2 sur x. Donc ici en bas, je x sort, ça va faire valeur absolue. Donc ici, j'ai valeur absolue de x. Racine de 1 plus 2, donc ça c'était 2 sur x carré. 2 sur x carré, plus valeur absolue de x, racine de 3 sur x. Ok, donc en ce qui concerne les valeurs absolues, on a dit que la valeur absolue d'un nombre est positive lorsque le nombre est positif et négatif lorsque c'est négatif. Donc, rappelez-vous toujours que lorsque je calcule la limite vers plus l'infini, la valeur absolue de x, ça serait x. Parce que quoi, vers plus l'infini, je pars vers des nombres positifs de plus en plus grands, donc ce sont des nombres positifs. Maintenant, si je veux, suis plutôt en train de calculer la limite vers moins l'infini, la valeur absolue, je vais remplacer ça par moins x. Vous savez que dans notre cas, comme c'est plus l'infini, valeur absolue, on va remplacer ça par x. Mais si vous êtes dans un cas de figure que c'est moins l'infini, la valeur absolue, on devait plutôt remplacer par moins x. Donc ici, on va tout simplement dire que si je remplace par x, je mets en facteur, ça va faire x facteur de 1 moins le 2 sur x. Et si là, si on met x en facteur, ça va faire racine de 1 plus 2 sur x sur x carré plus 3 sur x. OK. Donc, je peux simplifier ça. C'est ça, en fait, le but pour lever l'indétermination. Ce qui fait que la limite à l'infini, ça là, c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Réel sur l'infini, 0. Racine de 0, 0. Réel sur l'infini, 0. Donc, ici, on va rester avec 1 sur 1. Donc, on va tout simplement conclure en disant que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 1 dans ce cas de figure-ci. Donc, c'est en fait tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les fonctions irrationnelles. Donc, il y aura plus d'exercices dans ce sens sur le site. Donc, pour mieux vous exercer, vous pouvez tout simplement aller faire un tour. Je vais d'abord mettre le lien de la page sur laquelle se trouvent les exercices avec correction en description de cette vidéo. Maintenant, en ce qui concerne les limites des fonctions trigonométriques, nous avons déjà eu à faire cela. Il y a déjà eu une vidéo qui explique cela clairement, comment lever l'indétermination et calculer plusieurs limites. Donc, ce qu'elle va tout simplement prendre, c'est un cas aujourd'hui et vous expliquer une autre méthode. Si vous n'arrivez pas à factoriser, simplifier, si vous n'arrivez pas à faire en fait ce qu'on a dit ici, vous pouvez utiliser tout simplement le théorème de l'hospital pour déterminer vos limites. OK. La deuxième question, la deuxième partie de notre exercice qui nous demande de calculer par deux méthodes la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x plus cosinus x le tout sur
1 moins sinus x moins cosinus x. Alors, pour calculer cette limite, déjà commençons. Si on remplace par pi sur 2, je sais que sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, si je remplace pi sur 2, j'ai 1 moins 1, 0. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, tout ça donne 0. 1 moins 1, 0. Moins 0, ça fait 0. Forme indéterminée. 0 sur 0. Bien, maintenant, pour lever l'indétermination, la première méthode, on va tout simplement essayer avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ici, ce que je vais tout simplement faire, c'est conjuguer. Mais comme l'expression est un peu grande, ça sera un peu chargé. Donc, ici, on va dire 1 moins sinus x cosinus x. Je vais conjuguer avec, comme il y a moins, je vais multiplier 1 moins tout ceci. Donc, ici, je vais tout simplement dire 1 moins sinus x moins cosinus x. Donc, je considère tout ça comme mon moins besoin. Donc, je passe au principal, ça c'est quoi? C'est 1 moins sinus x plus cosinus x. Donc, je passe au principe à mon a carré moins b carré. Donc, je vais conjuguer par 1 plus tout ceci. Donc, plus sinus x plus cosinus x. Donc, c'est facteur de 1 plus sinus x cosinus x. Bien, allons-y. Donc, ça va nous faire en bas, on a a 1 au carré moins le cosinus. Donc, ça c'est 1 moins tout ceci. Donc, vous pouvez mettre ça comme ça. Donc, ça va faire a moins b facteur de a plus b. Donc, ça va faire a carré moins b carré au carré. OK. Ici en haut, ça fois ça 1 plus sinus x cosinus x. On a fini avec un facteur à sinus moins sinus x moins sinus carré x moins sinus x cosinus x. Maintenant, passons à ceci, plus cosinus x plus cosinus x sinus x. Maintenant, plus cosinus carré x. Bien. OK, ça va faire quoi? Ça va faire tout simplement, ceci, ça serait donc 1 moins a plus b le tout au carré, cos carré x moins sin, pardon, plus 2ab, plus 2 cosinus x plus cosinus x sinus x plus sinus carré x. A plus b le tout au carré, a carré plus 2ab plus OK. Ici, on a, d'accord, ceci et ceci s'en vont. Maintenant, on a cosinus, cosinus, sinus et sinus s'en vont. Ici, j'ai 2 cosinus, donc je reste avec le 1c, plus 2 cosinus moins le sinus carré x plus cosinus carré x. OK. On continue. Je sais que cos carré plus sin carré, c'est 1. Ça veut dire que ceci, c'est tout simplement 1 plus 2 cosinus x sinus x. Bien. Ici en haut, je sais que cos carré moins sin carré. On a dit que cosinus de 2x, c'est encore cos carré. Vu que c'est cos x plus x. Donc, c'est cos carré x moins sin carré x. Sin carré x. Et c'est encore, si on remplace ici par 2 cosinus carré x moins 1, et c'est encore 2, 1, pardon, 1 moins le 2 sinus carré x. Avec à ce niveau, comme j'ai cos carré moins sin carré, je peux écrire ça comme 1 plus 2 cos x. Donc, à ce niveau, vous allez remarquer, comme ici il y a 1, donc c'est mieux d'utiliser la formule 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-ci, je vais plutôt le remplacer par cosinus 2x par 2 cos carré x moins 1. Donc, il s'en va avec celui-ci. Le moins, c'est 1, ça va faire 1. Moins 1, moins le 2 cosinus x sinus x. Donc, ceci, ça encore dit quoi? Ça encore dit tout simplement le 1 s'en va, le 1 s'en va. Je reste avec cosinus. Je peux mettre cosinus en facteur. Je reste donc avec 2
Je peux même mettre 2 en facteur 2, cosinus va rester 1 plus cosinus x. Et ici en bas, j'ai moins 2 cosinus x sinus x. Donc, ceci par ceci. Ça veut dire qu'il reste 1 plus le cosinus x sur le moins sinus x. En d'autres termes, l'expression, c'est encore dit tout simplement calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de 1 plus cosinus x sur moins sinus x. Or, ça c'est quoi? On sait que ça serait 1 plus 0 sur moins 1, ce qui fait moins 1. Donc, la première méthode pour lever l'indétermination, c'est tout simplement d'utiliser le conjugué et d'utiliser vos formules de multiplication pour simplifier. Maintenant, la deuxième méthode et le bonus de cette vidéo, c'est tout simplement le théorème de l'Hospital qui dit quoi? Ça dit tout simplement ceci. Si j'ai par exemple f de x sur g de x, je calcule la limite, que ce soit en un réel ou en l'infini. Si je n'arrive pas, je trouve une forme indéterminée, qu'est-ce que tu peux faire comme astuce? Tu calcules tout simplement. Donc, la limite de ceci, lorsque x tend, par exemple, de x0, c'est encore tout simplement la limite lorsque x tend vers x0 de f' de x sur g' de x. Donc, ça, c'est quoi? C'est tout simplement la dérivée. Mais avant d'écrire ça, rassurez-vous que ça existe. Donc, vous allez écrire c égale à ça si et seulement si quoi? Si la dérivée g' de x est différente de 0. Si jusque-là, tu ne trouves pas ta limite, tu continues. L'essentiel, c'est si je dérive encore, tant que c'est différent de 0, je peux dériver encore et encore le numérateur et le dénominateur. Donc, ça, c'est encore limite lorsque x tend vers x0 de f seconde de x sur le g' seconde de x. L'essentiel, c'est que g' de x soit différent de 0. C'est-à-dire que pour ce cas, c'est comme ça me donne une forme indéterminée. Quelqu'un peut réfléchir, dire que si je veux utiliser l'hospital, qu'est-ce que je fais? Il dit posons tout simplement f de x. Supposons que notre f de x c'est 1 moins sinus x plus cosinus x et que notre g de x c'est tout simplement 1 moins sinus x moins le cosinus x. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il dérive ceci. Il voit si c'est différent de 0. Ça veut dire qu'il dérive ceci, ça serait quoi? La dérivée de ça, dérivée de 1, 0, dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, ça va faire moins cosinus. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, avec le moins, ça va faire tout simplement plus sinus x. Comme c'est différent de 0, je peux tout simplement donc dire quoi? Je peux dire que la limite de ceci, la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x plus cosinus x 1 moins sinus x moins le cosinus x, ça serait dans la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de la dérivée de ça, c'est, on a vu que c'est moins cosinus x plus sinus x. Bien, maintenant si je dérive 0 moins cosinus x moins sinus x, bien. Maintenant que j'ai ça, donc la dérivée du premier, c'est encore ça. Maintenant, essayons de remplacer. Si on remplace par pi sur 2, pi sur 2, 0. Donc, ça va faire quoi? 0 et si. Sinus pi sur 2, moins 1, moins 0, plus 1. Ça fait quoi? Moins 1. Le même résultat que là. Donc, c'est en fait ça le théorème de l'hospital. Donc, rassurez-vous tout simplement, si la dérivée du dénominateur, parce qu'il faut que ça existe. Donc, si c'est différent de 0, c'est très bien. Alors, tu peux dériver le numérateur et le dénominateur. Si c'est facile de calculer la limite des dérivés, alors tu calcules tout simplement la limite des dérivés. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te dis merci de l'avoir regardé et bien sûr, à la semaine prochaine. Et n'oublie pas de mettre un pouce en l'air si tu as aimé, bien sûr. À la semaine prochaine.